Salut tout le monde, c'est Marie-Chloé du podcast Sur l'envers. Aujourd'hui je viens vous faire un petit coucou pour vous proposer un tuto pour vous montrer la manière dont je bobine mes pelotes, mes échevaux en cake. C'est-à-dire une pelote qui est ronde mais qui est plate en haut, plate en bas. En soi, c'est pas vraiment différent d'une pelote ronde qui est bobinée à la main, mais je trouve que c'est pratique parce que ça se range plus facilement et puis ça a tendance à un petit peu moins rouler quand on tricote. Voilà. Donc c'est un tuto qui m'a été demandé en fait plusieurs fois après que j'ai posté une photo de ceci sur Instagram il y a quelques temps, qui est un de mes ustensiles préférés à la fois pour la cuisine et à la fois pour le tricot. Donc l'idée ici c'est de vous montrer comment je fais tout ça sans avoir de bobinoir. Le bobinoir c'est cette petite machine avec une manivelle qui va bobiner en fait toute seule les écheveaux dans un beau cake et d'arriver en fait à la main sans avoir de matériel précis. Si peut-être qu'on commence dans le tricot et qu'on ne veut pas tout de suite investir, savoir un petit peu voilà, comment arriver à faire des jolis cakes pour voir si ça nous plaît. Cette technique, moi j'affirme pas spécialement que c'est la meilleure, mais en tout cas c'est simplement celle qui me convient le mieux, que je trouve la plus simple, la moins contraignante. Elle est pas, je dis pas que vous allez y arriver du premier coup, mais je pense qu'elle est assez simple à comprendre et qu'en ayant bobiné 2-3 fois des écheveaux, on arrive à avoir un cake assez satisfaisant. Voilà. Donc pour ça, vous avez besoin de 3 choses. Votre écheveau de laine, un ciseau, tout simplement juste pour défaire les chevaux, et puis un ustensile qui va vous servir pour entourer le fil autour. Moi donc j'utilise le manche d'un fouet, mais vous pouvez aussi utiliser un stylo, vous pouvez utiliser je sais pas des baguettes asiatiques pour manger. Bref, il vous faut quelque chose d'un petit peu long et puis surtout d'un petit peu confortable pour la prise en main, parce que c'est vrai que si on bobine par exemple un écheveau de fingering, on en a facilement pour 30-45 minutes. Donc voilà, faut pas que ce soit un truc où on est là en train de le tenir et de se faire mal au doigt, sinon on aura une crampe. Là je vais vous montrer avec de la DK parce que ça va un petit peu plus vite quand même. Alors on est parti. Donc bon, après pour commencer c'est très simple. On ouvre son écheveau, on le débobine. Jusque là tout est normal. Donc sur votre écheveau vous avez des fils qui maintiennent les chevaux ensemble et qui permettent aux fils de ne pas s'en mêler. Donc vous les coupez, vous les mettez de côté. En général, il y en a 2 ou 3. Celui-là, il est un peu spécial, on le met à part. Voilà, donc c'est des fils qui se défont tout seuls. Et là, vous avez celui-là qui est un fil qui va à la fois entourer les chevaux, mais aussi qui sécurise les 2 bouts des fils de l'écheveau. Donc c'est-à-dire que votre écheveau, il commence ici et il finit ici. Voilà. Donc l'important quand vous n'avez pas de matériel précis, c'est surtout de débobiner en fait les chevaux sans que les fils ne s'en mêlent. Parce que dès qu'ils commencent à s'en mêler, ça va faire des gros nœuds et ça va vraiment être très long à démêler. Donc surtout, essayez de trouver quelque chose qui tient votre écheveau en fait écarté. Soit vous avez un volontaire qui peut vous aider à tenir les chevaux, ou alors tout simplement vous pouvez par exemple le positionner sur vos genoux. Vous mettez vos genoux là, vous le mettez de chaque côté de vos genoux et puis vous débobinez le fil tranquille. Et ça permet, alors c'est un petit peu plus long, ça vous rajoute peut-être 5 minutes parce qu'il faut bien débobiner doucement, mais par contre ça permet de ne pas s'arracher les cheveux tout simplement quand il y a des nœuds.
Moi ici j'ai un dévidoir parapluie, donc je vais l'utiliser parce que ça me permet de gagner un petit peu de temps. Mais par contre, c'est pas obligatoire si vous en avez pas. Donc tout d'abord, vous prenez l'ustensile que vous avez choisi pour enrouler le fil. Donc ce qu'il faut faire, c'est une base d'à peu près, je dirais, 5 cm qui va en fait être la base sur laquelle la laine va accrocher. Donc là, tout simplement, on enroule le fil de manière circulaire pour recouvrir en fait la base. Et ça vous permettra de pouvoir ensuite bobiner en diagonale sans que le fil glisse et de pouvoir tout de suite en fait former un cake bien plat en haut et en bas. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Vous avez la base de votre écheveau, vous voyez c'est à peu près la bonne hauteur. C'est commencer à bobiner en diagonale. Et ça, c'est ce qui va commencer à faire le cake. Et il faut tout simplement répéter ce mouvement jusqu'à la fin de l'écheveau. Donc, on prend son fil, on le passe à la base du cake, on le monte jusqu'en haut et on fait un mouvement de diagonale. Et après, vous tournez un petit peu votre support et vous refaites la même chose. Et c'est en tournant régulièrement que vous allez commencer à former le cake. Donc au départ, souvent les fils vont pas tout à fait rester bien en haut ou pas tout à fait rester bien en bas. C'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est arriver à créer un petit peu d'épaisseur. J'ai un peu de foin. Donc, pour au début, bien vous accrocher en fait à la base et en haut. Vous pouvez augmenter un petit peu, voyez, la longueur, la hauteur plutôt du cake. Voilà. Vous voyez, des fois, il y a des fils qui tiennent pas tout à fait en haut. C'est pas très très grave si ça arrive pas trop souvent. Et vous voyez qu'on commence à avoir l'effet en diagonale du cake, un peu comme quand il est bobiné sur un dévidoir. Au bout d'un certain moment, si vous continuez à tout le temps vous positionner contre le support en bas et contre le support en haut, vous allez continuer à faire grandir en fait votre cake. Donc ce qu'il faut, c'est de bien vous positionner au niveau du cake et de vous mettre toujours au même endroit en fait. Et c'est ça qui va faire que votre cake il va grossir et pas qu'il va s'allonger. Donc ici je me positionne en haut, pas contre le support, mais juste un tout petit peu au-dessus sur le bord. Je tourne, je me positionne sur la laine à chaque fois. Et j'essaye d'éviter le support en bois. Et donc le but, c'est de travailler la largeur du cake. Il n'y a pas besoin de tirer sur son fil, hein, ça ne sert à rien, au contraire, ça va plutôt avoir tendance à l'affiner et à le fragiliser. Et donc on voit que les bases vont commencer à augmenter un petit peu et pas la hauteur. Voilà, donc vous voyez l'important c'est bien de rester sur les bords et surtout de ne pas partir en dessous comme ça, mais vraiment de rester ici. Donc vous voyez, pour avoir une base d'écheveau qui soit bien plate, il faut vraiment rester sur les bords. Donc là par exemple, en bas, on voit que c'est bien plat. En haut, au début, vous voyez ça monte un petit peu. Ça veut dire qu'au début,
là j'ai tourné un peu plus bas. Et j'avais tendance en fait à rapetisser la hauteur du cake. Et c'est pour ça qu'il est en pointe. Et on peut facilement rattraper ça, tout simplement en montant le fil un petit peu plus haut. Et là, on va rattraper une bonne hauteur de cake. Quand vous êtes en train de bobiner, il faut faire attention de ne pas faire des trop grandes diagonales. Parce que là, vous allez faire grossir le cake, enfin, il aura une forme bizarre. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir quelque chose, pas tout à fait droit, mais à peine penché. Voilà, c'est ça qui va donner la forme la plus, on va dire, uniforme et régulière à votre cake. Et voilà, on a un écheveau en cake avec des bases à peu près plates. C'est pas parfait, forcément, c'est pas fait avec un bobinoir, mais du coup, si vous n'avez pas envie d'investir dans un bobinoir tout de suite, c'est tout à fait faisable à la main. Donc j'espère que ça vous convient. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire si vous en avez. Et puis à très bientôt. Salut!